Bonjour, nous sommes un groupe de 5 étudiants de Sciences Po travaillant avec l'Office national des forêts dans le cadre de l'incubateur des politiques publiques. L'ONF est l'opérateur public qui gère les forêts publiques françaises. Il doit concilier 3 missions principales: produire et exploiter le bois, préserver la biodiversité et accueillir le public en forêt. C'est tout l'enjeu de notre défi. Comment repenser les dispositifs de dialogue de l'ONF pour mieux faire comprendre ces enjeux et ces contraintes? Au cours d'un semestre, nous avons mené des entretiens, des micro-trottoirs et des observations de terrain. Une réalité est vite devenue apparente, la forêt est complexe. Cette complexité renvoie à des tensions sur les usages, sur les coupes, sur la manière même dont on parle de la forêt entre gestionnaires, associations et usagers. Nos recherches ont mené vers la conclusion que le dialogue forêt-société se bloque moins par manque d'informations que par son mauvais positionnement. Les coupes sont découvertes au moment où elles provoquent déjà un choc visuel et émotionnel important, alors que les raisons et les marges de décision de l'ONF restent floues pour le public. Les dispositifs existants touchent surtout les publics déjà mobilisés, tandis que la majorité silencieuse reste à distance. La participation est alors trop souvent perçue comme tardive, technique ou sans prise réelle. Le terrain nous a appris quelque chose d'essentiel. Un simple point de dialogue ne suffit pas. Il faut construire un parcours progressif qui accompagne l'usager depuis le moment où il découvre une coupe jusqu'à les formes de participation plus actives d'échange. 2 grands enjeux se sont alors dégagés: réduire le choc provoqué par les coupes et réduire la frustration participative en proposant des formes d'engagement plus claires et plus utiles. C'est à partir de là que nous avons construit notre proposition, mise en scène ici. Coucou les abonnés, comment ça va? Désolé, ça fait un peu longtemps depuis ma dernière vidéo, mais aujourd'hui on se retrouve en forêt un gentil matin de mai. Oui, c'est beau ça, un gentil matin de mai. On se retrouve alors en forêt de Fos-Repose et dites-moi, est-ce que ce n'est pas magnifique? Alors regardez-moi tous ces beaux arbres, je dois vous dire, ça sent l'oxygène, c'est délicieux. Alors reprenons la route, mais dis donc, c'est quoi toute cette déforestation qu'on voit ici? Regardez tous ces arbres morts. Il n'y a pas des gens qui gèrent un peu la forêt, enfin, c'était comment, ça s'appelait comment, l'ONG. Et bah d'ailleurs, regardez, ils ont mis un panneau ici, un panneau d'explication. Allons voir, ils ont intérêt à avoir une bonne excuse parce que c'est pas gagné, hein. On va scanner le QR code et voir ce qu'il en est. Oh waouh, c'est tellement clair. Tellement bien C'est expliqué. quel génie qui a fait ça? Bon bah écoutez les abonnés, j'ai lu ce qu'il y avait sur le panneau, j'ai regardé le site web et je dois vous avouer, je retire mes propos. On dirait ils ont une plutôt bonne raison de couper. Alors si j'ai bien compris, c'est que ces arbres là, ces châtaigniers étaient atteints d'une maladie. Les arbres, il fallait les couper pour pas que ça se transmette. D'ailleurs ça me rappelle le bon vieux temps, n'est-ce pas, avec la pandémie. Finalement je savais d'ailleurs pas que les arbres pouvaient être atteints d'une maladie comme ça. Mais bon, ça se comprend, ça s'entend. Et puis j'ai vu qu'ils organisaient aussi des petites activités questions-réponses avec les forestiers. Vous savez quoi, je pense que je vais m'inscrire pour mieux en connaître sur la forêt. Puis j'avais aussi vu sur le site qu'ils avaient cette nouvelle fonctionnalité pour voter sur des sujets qui pouvaient nous intéresser. Puis le forestier m'a expliqué un peu les choix possibles quand je l'ai vu là tout à l'heure. Je vais pas vous dire sur quoi je vote, évidemment il faut respecter le scrutin anonyme. Bon bah la journée elle s'achève encore une fois un peu trop vite les abonnés, je vais devoir vous laisser, le soleil se couche déjà, mais ce fut un grand plaisir de partager cette expérience d'apprentissage avec vous. Alors n'oubliez pas de liker la vidéo, vous abonner, partagez-la avec papy, mamie, partagez-la même avec le petit Léo qui n'a que 3 ans parce qu'il n'est jamais trop tôt pour être un petit génie. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo, bisous.